Bonjour Monsieur Galou. Alors mieux qu'un long discours, en fait, pour vous expliquer la surcouche sur une visite virtuelle, je vous ai fait un petit tuto qui va vous faire comprendre très vite comment ça fonctionne. Bon alors j'ai pris un cas précis. Donc les seigneuriales de Marseille que je connaissais pas, hein, j'ai trouvé ça sur internet, mais je sais que là il y a les deux versions. Donc pour la visite Google, hein, comme je vous avais expliqué, on fait recherche Google en tapant le nom et directement, c'est ça la force, on trouve la fiche technique, hein, ce que j'appelle la fiche technique descriptive, où là on peut accéder aux photos, mais aussi pour voir à l'intérieur. Donc je reviens en arrière. Vous avez aussi bien évidemment les adresses, les numéros de téléphone qu'on peut composer directement sur un smartphone. Hein. Si on consulte cette page sur smartphone directement, on composera là. Donner un avis, ajouter des photos, parce que les internautes aussi peuvent en mettre. Voilà, on trouvera aussi, à partir de ce qu'on a mis sur Google, les sites internet. Et là, on va trouver, ça doit être leur site, la Seigneuriale, voilà. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur la visite Google, donc là, vous avez la visite Google, où on peut en effet se déplacer. Vous voyez que la netteté est pas mauvaise. Je dirais même qu'elle est plutôt bonne. Et ici, il y a un bandeau où apparaîtront les photos, mais aussi d'autres endroits de visite virtuelle. Donc si je me déplace, là on va accéder. Alors vous voyez, c'est une façon d'y accéder directement. Néanmoins, les deux communiquent dans ce cas-là, mais c'est pas une obligation. Donc on peut faire vraiment des démarrages un peu partout. Si je continue sur le bandeau du bas, là on trouve que des photos. Alors, on voit quand c'est des visites virtuelles, parce que vous voyez, il y a des petites, un petit tourniquet. Voilà, et donc là c'est un appartement témoin, hein, parce qu'on est dans une résidence hôtelière, mais qui permet, comme dans un théâtre, d'aller montrer autre chose de plus précis. Et voilà. Et c'est aussi constellé, puisqu'on peut se déplacer de photo en photo et d'aller voir, peut-être même sur la terrasse. Voilà. Donc ça, c'est la visite Google classique comme on l'entend, avec des points d'accès qui sont différents. Alors, je reviens en arrière pour revenir à la fiche. Donc sur la fiche, on peut accéder aussi au site web. Et c'est là qu'on va trouver la fameuse visite virtuelle avec surcouche. Parce que dans un site on trouve énormément de choses. Donc là, moi, vous voyez par exemple ici, je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller voir, je vous donnerai le lien. Euh, j'ai mis du temps à trouver cette fameuse visite virtuelle. Je me suis dit où est-ce qu'ils l'ont mise. C'est pas forcément quelque chose qu'on veut mettre en avant, mais qu'on veut donner en plus. Alors, il y a beaucoup d'infos dans ce site, et j'imagine que dans un théâtre, ça peut être la même chose. Donc là, si je me souviens bien, c'est visiter. Donc c'est assez logique de le mettre là. Visite une résidence témoin. Donc là, je trouve une petite carte avec plusieurs fiches. Alors il n'y a pas de visite virtuelle sur chaque fiche, mais par contre, si je retourne sur Marseille, on fait voir la fiche, voir la résidence, pardon, et là, je vois un petit pavé visite numérique, en plus de la vidéo qu'on peut, photo, etc. Ils ont choisi cette option-là. Donc voilà, alors là on est toujours dans une visite virtuelle Google, mais on constate tout de suite que d'abord ça tourne tout seul, donc on comprend vite que qu'on doit bouger la souris. Et aussi, vous avez un petit menu qui est rajouté pour accéder directement au logement témoin, à la terrasse aménagée. Et il y a aussi même des points d'information, et quand on clique dessus, vous affichez des informations. Voilà, donc appartement témoin, vous voyez, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. On peut toujours se déplacer dedans parce que c'est sous la même forme. Mais, entre guillemets, là, vous avez un menu, c'est un peu plus compréhensible si on comprend mieux où on est, etc. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une visite virtuelle bénéficie de l'avantage du référencement Google, mais aussi vous trouverez une intégration sur un site internet qui va être légèrement différente puisqu'on rajoute par au-dessus quelque chose qui nous permet de mieux naviguer. Donc les deux sont possibles. Voilà. Bon, en espérant que ça vous ait servi, bonne journée.